Bonjour, 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 chers P-Networkers, chère communauté de bâtisseurs. Oui, les P-Networkers sont des bâtisseurs, oui. Pourquoi je le dis et je ne cesserai jamais de le répéter. Nous nous sommes inscrits depuis quelque temps dans un processus de longue haleine où nous avons accepté de suivre notre CEO visionnaire, le docteur Nicolas Kokalis, qui en matière de cryptographie ou de crypto-monnaie particulièrement, n'est pas le dernier venu. Oui, chers membres de la communauté P-Network, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je reviens ici pour vous parler de notre projet fantastique, le projet P-Network, qui, faut-il le rappeler, au moment où nous parlons, est le meilleur projet de la cryptosphère. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Si vous venez d'arriver, si vous venez juste d'être pionnier, le moment importe peu. Que vous soyez nouveau ou ancien, c'est le moment encore de se remobiliser davantage parce qu'au moment où des signes clairs ne cessent de se présenter au niveau de notre écosystème à travers le déploiement des applications décentralisées qui vont venir tout bouleverser sur leur passage, malheureusement, certains, notamment d'anciens pionniers, commencent à manifester des signes de lassitude. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je reviens ici. Et ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi je suis le docteur Ousmane Diatta, alias Dr Kadiaka. Je suis pharmacien de profession établi à Ziguinchor. Et Ziguinchor est situé dans le sud du Sénégal, la Casamance, un endroit magnifique dans le Sénégal que je vous invite à venir découvrir un jour. Vous serez émerveillés par tout ce que vous allez voir. Vous allez rencontrer des populations chaleureuses. Vous allez rencontrer des populations accueillantes, mais vous serez également en contact avec une culture authentique qui ne va pas manquer de vous émerveiller. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'il me soit permis aujourd'hui, au moment où je lance un cri à la remobilisation, oui, nous devons nous remobiliser. Et permettez-moi de profiter de cet instant pour encore rappeler certains principes fondamentaux. Oui, vous les P-Networkers qui m'écoutez à l'instant, toi qui m'écoutes à l'instant, tu me permets le tutoiement amicalement. Sache une chose. Tu fais confiance à ta mémoire. Je vais te dire aujourd'hui une leçon que tu dois retenir pour tout le reste de ta vie. Tout P-Networker, au-delà des P-Networkers, tout networker, son premier ennemi est d'abord sa mémoire. Oui, le premier ennemi du networker, c'est sa mémoire. Vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas oublier, vous n'allez pas oublier. Vous faites malheureusement confiance à votre mémoire qui va finir par vous trahir, par vous lâcher. Combien de fois j'ai dispensé cette leçon dans mes coachings? Combien de fois je vous ai dit que la première leçon à dispenser à tout pionnier, à tout networker, c'est de lui faire comprendre que son premier ennemi, c'est sa mémoire. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'au moment où nous parlons, au moment où les choses décisives ne font que commencer, malheureusement, certains, surtout les anciens pionniers, sont victimes de la trahison de leur mémoire parce que certains sont incapables, au moment où ils ont déjà reçu des prix transférés,
de se rappeler de leurs phrases secrètes. Et aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui n'auront aucune possibilité de retrouver leur code secret, leur clé privée, malheureusement, les premiers pi qui seront transférés seront perdus à jamais. Quel gâchis! Et pourtant, au moment où ils s'engageaient, ils ont été prévenus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le lieu ici, encore une fois, de vous rappeler qu'il n'est pas trop tard. Allez garder vos identifiants, vos phrases secrètes en lieu sûr, pas dans le téléphone, s'il vous plaît. Et ne les sauvegardez pas dans un document quelconque. Un document quelconque finit au bout de quelques temps par être oublié. Vous n'allez même pas vous souvenir dans quel document vous les avez préservés. Ici, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de chercher un bloc-notes spécial, un document spécial que vous n'allez jamais oublier. Vous allez identifier, vous allez épargner un peu, vous allez noter vos identifiants, vos phrases secrètes dans ce document et prenez le temps de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. C'est de cette manière-là seulement que vous allez pouvoir vous en sortir au moment où vous en aurez le plus besoin. Maintenant, il y a des fondamentaux à respecter quand vous venez dans le projet. Bien sûr, quand vous venez dans le projet, présentement, il y a le système d'authentification à 2 facteurs. Donc, le numéro de téléphone seulement ne suffit plus. Donc, en plus du numéro de téléphone, au moment où nous parlons, l'adresse mail devient un préalable indispensable. Donc, avant toute chose, commencez par vérifier votre adresse mail. Parce qu'en cas de perte du mot de passe, c'est votre adresse mail vérifiée qui vous permet, sans rien dépenser, de retrouver, de vous faire reconfigurer encore un autre mot de passe. C'est important. C'est important de le souligner parce que même en ce moment, au moment où on prépare la deuxième migration, donc tous les pionniers ont été demandés, c'est-à-dire on leur a demandé de venir confirmer à nouveau leur wallet. Et tous les pionniers qui n'ont pas configuré ou bien mis à jour leur adresse mail, donc le tableau 3 est devenu rose, est devenu orange, a passé du vert au orange et ça a fait paniquer plus d'un. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de retourner, faire la mise à jour de son adresse mail et après la mise à jour, donc allez encore confirmer votre tableau 3, c'est-à-dire la confirmation du wallet. Et c'est ça qui va faire de vous un pionnier éligible pour la deuxième migration. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous savez, au moment où je lance ce cri de remobilisation, il est important de savoir une chose. Toutes nos préoccupations doivent être tournées vers l'accumulation du maximum de pi au moment où il est encore temps. Parce qu'il arrivera très bientôt un moment où il sera trop tard et les regrets seront immenses. Oui. Et je vous signale une chose, pour vous les anciens pionniers qui avaient déjà des centaines ou des milliers de pi dans vos wallets, dans vos comptes, la solution c'est de ne pas les vendre, bien sûr, au moment où nous parlons. Je n'ai pas dit quand le prix va augmenter, ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Bien sûr, si vous avez des milliers et des milliers et des milliers de pi, quand le prix commence à devenir intéressant, vous pourrez certainement vendre quelques pi pour souffler un peu, hein, pour bénéficier un peu aussi de vos labeurs. Donc, personne ne vous l'interdit, mais moi, je ne vous le conseille pas. Ok, mais si vous le faites de manière raisonnable, je n'y trouve aucun inconvénient. Par contre, ce n'est ni un conseil d'investissement, ni une incitation à investir. Non, je donne seulement des informations pour éclairer la lanterne des pionniers, ce que j'ai toujours fait.
et ce que je ne cesserai jamais de faire. Et c'est le lieu de répéter ici qu'il y a plusieurs manières d'accumuler des PI. Mais pour vous, les anciens pionniers qui avaient déjà des PI déjà débloqués, je vous signale que le staking est le procédé le plus rapide pour accumuler des PI. Et j'ai eu à vous le signaler lors de mes vidéos passées. Donc, je tiens ici à le réitérer encore une fois de plus. Je vous donne un exemple. Si vous faites un staking de 1000 PI, parce qu'il y a des pionniers présentement qui ont plus de 1000 PI débloqués. Donc, comment vous pouvez augmenter votre nombre de villages, votre nombre de PI? Prenez 1000 PI, allez staker au sein d'une application décentralisée. Et les 1000 PI, au bout de 30 jours, vont vous rapporter 31 PI. Donc, si vous stakez au niveau d'une application 1000 PI, si vous avez encore d'autres 1000 PI, vous allez les staker encore au niveau d'une autre application 1000 PI. Donc, vous voyez, vos 10 000 PI vont vous rapporter 62 PI par mois. Maintenant, dites-moi, le rendement présentement du minage et le rendement du staking, quel est le rendement qui est meilleur à votre avis? Il n'y a même pas photo entre les deux. Mais ceci n'est pas une raison pour négliger le minage. Faites du staking, continuez à miner et continuez à remobiliser vos équipes comme moi je suis en train de le faire. Toute l'énergie que je mets là-dedans, ce n'est pas pour recevoir quelque chose en retour, mais c'est mon engagement pour que la communauté puisse se bonifier et puisse bénéficier des nouveaux avantages de la révolution numérique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le projet Pi Network, c'est le projet qui marque la vraie révolution numérique. La révolution numérique accessible à tous, quel que soit le niveau social. C'est ça le Pi Network. Combien de révolutions ont eu à être déroulées, ont eu à être menées et qui ont laissé beaucoup de populations sur le côté. Le projet Pi Network est venu pour permettre à tout un chacun, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau de vie, que vous soyez pauvre, que vous soyez moyennement riche, très riche, donc le projet Pi Network vous permet de participer à l'édition d'une crypto-monnaie qui, au milieu d'un écosystème, sera la monnaie qui sera utilisée pour animer le système économique qui est mis en place. Et il faut le rappeler que c'est un système mondial. Mondial. Ce n'est pas un système conçu pour les Africains, ni pour les Européens, ni pour les Occidentaux. À l'instant où on parle, si vous regardez les cartes, la carte du monde où les gens minent du Pi, vous allez voir que le Pi est miné sur toutes les parties du monde. Au niveau de toutes les parties du monde, le Pi est en train de se miner. Le Pi est parti pour être une monnaie mondiale. C'est aussi une crypto-monnaie, il faut le dire. Et là, le débat est tranché. Le Pi, certes, peut servir de monnaie. Et à l'instant, qui doute encore de la disparition de la monnaie physique? Est-ce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui doutent encore de la disparition de la monnaie physique? S'il y en a, c'est parce que ces gens ne vont pas s'inscrire à la page du futur. Le futur va se conjuguer sans ces personnes-là. Les gens qui pensent que la monnaie physique a encore de beaux jours devant elle, le futur se conjuguera sans eux. Et j'espère que vous ne ferez pas partie de ces gens parce que vous êtes des pionniers avisés, des pionniers visionnaires à l'image de votre CEO, le docteur Nicolas Kokalis, que je remercie au passage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des PI libérés? Si vous avez des PI libérés, est-ce que vous avez fait du staking? Et quel est le mode de staking que vous avez
adopté? Est-ce que vous avez staké pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 10 ans, si vous voulez? Et je tiens à vous rappeler que le meilleur taux de rendement, c'est le staking au bout de 1 mois. Et tout ce que vous allez gagner, vos PI, vos anciens PI, vous allez les retrouver. Les PI bonus qu'on va vous donner, c'est-à-dire le fruit du staking, vous allez les retrouver. Et encore, vous faites un peu appliquer ce qu'on va appeler les intérêts composés. Donc, tout encore, vous réinvestissez. Par exemple, si vous stakez 1000 PI pendant 30 jours, vous allez vous retrouver avec 1031 PI. Donc, le prochain staking immédiatement après, vous stakez à nouveau les 1031 PI. Et là, vous aurez les effets des intérêts composés qui sont très, très, très puissants et très vite. Vous allez voir que bientôt, vous allez même doubler le nombre de PI que vous avez. Pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube, cliquez la vidéo, abonnez-vous en masse. Oui, parce que les statistiques ont prouvé que près de 80% des personnes qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, cliquez sur la cloche de notification après l'abonnement pour être édifié à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur de tous les jours, le Dr Kadiaka, le missionnaire, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de beauté des femmes, mais je voudrais rappeler encore une fois que votre premier ennemi en tant que networker, c'est votre mémoire. Ne vous fiez jamais à votre mémoire. Vos codes secrets, vos identifiants de connexion, sauvegardez-les dans un document physique, loin de tout regard, à l'abri de tous les regards, à l'abri de tous les usurpateurs, à l'abri de tous les faussaires. Merci à vous et à très bientôt pour un autre échange sur notre projet fantastique, le projet Pi Network. Ciao et à très bientôt.